L'ANAC, l'Autorité nationale de l'aviation civile, a annoncé l'ouverture d'une enquête technique pour déterminer les causes de l'accident d'avion qui s'est abîmé en mer hier. Et puis l'annonce du retrait de la candidature de Raila Odinga à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain au Kenya suscite des interrogations. Que veut le leader de l'opposition kenyane? Nous essayerons de comprendre ce revirement de situation dans la chronologie. Madame, Monsieur, bonsoir. L'ANAC annonce une enquête technique lors d'une conférence de presse. Selon les experts de l'ANAC, l'objectif est de trouver les causes du crash du cargo militaire qui s'est écrasé hier en mer. Depuis l'annonce du crash, toute la communauté aéroportuaire est mobilisée. Aux environs de 8h30, sur la plage à Port-Boué, dans le prolongement sud de l'axe de la piste de l'aéroport d'Abidjan, l'aéronef impliqué est un avion de type et de marque Antonov 26, affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. Et cet avion faisait la liaison Ouaga-Abidjan. L'avion a quitté Ouaga à 5h38 et il estimait Abidjan à 8h04. À 8h20, il a eu le dernier contact avec la tour de contrôle qui l'a autorisé à se poser. Et à 8h24, il a disparu des écrans radars. Je dis bien qu'il a autorisé à se poser. C'était bien à l'atterrissage et non au décollage, comme ça a été dit par certains organes de presse. Il y avait 10 personnes à bord de l'avion, 6 membres d'équipage qui seraient de nationalité moldave, 3 militaires français et un civil français qui travaillerait pour la compagnie qui a été affrétée. Il y a eu 6 survivants, les 3 français, les 3 militaires français, le civil français et 2 pilotes moldaves. Les 4 autres pilotes moldaves sont malheureusement décédés, mais leurs corps ont été repêchés. Pour élucider les causes et circonstances du drame, les autorités ivoiriennes ont pris des dispositions. La mise en place du comité de crise de l'aéroport. Ce comité de crise s'est réuni d'abord pour rassembler tous les éléments que nous avions en notre possession, que les différentes entités avaient en leur possession, et pour donner les instructions nécessaires pour la gestion de cet accident. C'est ainsi que les contacts ont été établis avec les États qui sont concernés par l'accident, notamment la Moldavie. Nous avons été appelés par l'aviation civile moldave. Nous avons eu le contact de l'aviation civile française, puisqu'il y a des Français qui sont impliqués. Et donc, tout cela a été géré par le comité de crise qui était donc réuni. Mais à quand le démarrage des enquêtes? Nous avons donc pu terminer la phase recherche et sauvetage. Et après cette phase de recherche et sauvetage, nous passerons donc à la phase enquête. L'enquête technique sera menée par la Côte d'Ivoire. Je précise qu'il s'agit d'une enquête technique pour déterminer uniquement les causes et les circonstances de l'accident, afin de pouvoir en tirer des recommandations qui pourront renforcer la sécurité et éviter la survenue de tels accidents encore ici ou dans le monde entier. Conformément aux conventions internationales, l'équipe d'enquêteurs sera constituée des différents représentants de l'État constructeur de l'aéronef, à savoir la Moldavie, de l'exploitant, c'est-à-dire la France, et l'État de Côte d'Ivoire. Ça va mettre du temps parce qu'il faut quand même utiliser toutes les procédures en vigueur. La France, les différents États concernés par l'accident ont déjà été contactés par nous selon les procédures. Et donc, nous allons correspondre et puis se mettre rapidement en place. Pour l'instant, les épaves de l'avion sont en train d'être transférées dans le hangar du GATL où elles seront sur surveillance afin de permettre aux enquêteurs de démarrer leurs investigations. Nous allons maintenant parler de vin, le vin de palme et le vin de raffia, boissons prisées par de nombreuses personnes. Ces boissons ravissent le palais de ces consommateurs qui, pour la plupart, ignorent leur processus de fabrication. Elles sont extraites et fabriquées dans la plupart des régions tropicales d'Afrique. Découvrons avec Soro Corona et Kwadio Kwame le processus de fabrication du vin de palme et du vin de raffia. Kona Georges grimpe à ce raffia long de 6 mètres. Ce n'est pas pour couper du bambou. Bien au contraire, c'est pour extraire le vin de raffia. Depuis une trentaine d'années qu'on a fait ce travail. Le vin de raffia, on ne le fait pas tomber parce que quand on fait tomber, il ne donne pas un goût. Et quand on extrait en haut, il donne un vrai goût. Non loin de Kona Georges, Kwadio Amédée lui extrait du vin de palme de manière différente. Le palmier est soufflé chaque soir pour donner
un goût plus savoureux. Pour le raffia, pas question de s'adonner à cette tâche. Quand on ne souffle pas, la boisson ne sera pas intéressant. Mais quand il souffle, la boisson devient tout. Pour ne pas que les bêtes aussi doivent rentrer dans le palme, c'est pour cela qu'on souffle. Le raffia, on ne peut pas le souffler parce qu'il a des feuilles qui sont en haut là. Si tu souffles que ça s'enflamme, tu vas tomber. Le raffia peut produire jusqu'à 40 litres par jour et cela pendant 2 mois. Quand on est en haut, on peut faire 2 mois environ avant de mourir. Mais si on fait tomber, il ne fait pas 1 mois même. Et puis le goût de celui qui est à terre là n'est pas la même chose que celui qu'on est en haut. Parfois, il peut couler au moins 5 litres par jour, aussi au moins 4 litres par jour. Si c'est sur des palmes, tu peux avoir au moins 10 à 20 litres par jour. Mais palme africain, c'est au minimum au moins 5 à 6. C'est bien, ce serait 1 mois, 1 semaine, 1 mois, 5 jours. Souvent, ça dépend de toi-même que tu dois essayer. Le vin de raffia est celui de palme, de couleur blanchâtre et laiteuse, au goût sucré acidulé, n'ont pas le même parfum et la même saveur au dire des consommateurs. Il y a l'odeur du palmier et puis il y a l'odeur aussi du raffia. Donc, si on a fait déposer 2 pots, si tu ne connais pas que c'est palmier, mais si tu ne bois pas le raffia aussi, tu arrives là, tu connais que ça c'est palmier, ça là c'est raffia. Le vin de palme me saoule vite. Après 2 gobelets, je suis KO. Alors que le raffia, je peux consommer 2 litres, 3 sans problème. Le vin de palme et de raffia extrait en grande quantité constitue une source de revenus additionnels pour les populations. Le vin obtenu de la sève, du palmier et du raffia servent également à la fabrication de la liqueur après quelques jours de fermentation. Le bon vin d'Atiekro, non loin de Bétier, pourra donc franchir les frontières de ce village aisément avec le nouveau pont. Les travaux du pont de Bétier sur le fleuve Comoé sont achevés. Cette infrastructure va permettre le développement socio-économique de cette partie de l'Est du pays. Les régions de Lamé et de l'Indénié-du-Ablin pourront donc pallier les insuffisances qui ont longtemps freiné leur essor. C'est enfin une réalité. Le pont de Bétier est achevé. Ce pont relie Yakassé à Tobrou à l'Indénié-du-Ablin. Le pont de Bétier mesure 187 mètres et a été financé par l'Union européenne à plus de 4 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional de l'Indénié-du-Ablin s'est rendu à Bétier. Nous avons demandé de faire la réalisation de ce pont et très rapidement, en 3 ans, ce pont a été réalisé. Aujourd'hui, je suis un président du conseil très heureux de fouler le sol de Bétier en passant sur ce pont. Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans cette ville de l'Est du pays. Un bâtiment de 3 classes à Abradinou, un laboratoire au lycée moderne de Bétier, une maternité à Aprompron à Fewa et un centre de santé intégré à Borobo. Le conseil régional de l'Indénié-du-Ablin compte mettre les bouchées doubles pour accélérer le développement dans sa région. Parlons religion. Les fidèles de la mosquée Cheikh Maïga de la commune d'Abobo prient pour qu'une solution soit trouvée au phénomène des enfants en conflit avec la loi. Issaïo. Les agressions, les violences des personnes sont récurrentes dans certaines communes du district d'Abidjan. Violences attribuées le plus souvent aux enfants en conflit avec la loi. On m'a attaqué. J'étais sorti à la maison, je partais sur mon lieu de travail, puis on m'a attaqué vers 5h30. Dans le quartier ici, Pendi même. Ils m'ont frappé, j'ai couru laisser mes chaussures. Des situations qui troublent la quiétude des populations. Face à cette inquiétude, les fidèles de la mosquée Cheikh Maïga d'Abobo adressent des prières à Dieu. Objectif, implorer sa bénédiction, sa clémence et sa miséricorde sur la Côte d'Ivoire. Une occasion pour les guides religieux d'interpeller croyants, non-croyants et parents à prendre des responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Les guides religieux prient et lisent beaucoup le Coran et font beaucoup de sacrifices afin d'aider le gouvernement. Ces enfants n'ont pas besoin de ces malédictions. Il va falloir que nous faisions toujours des bénédictions pour ces enfants avec qui dans ce mal. Parce qu'en donnant des malédictions à ces enfants-là, ils vont toujours prospérer dans ce mal-là. En leur faisant des bénédictions, ils peuvent changer de mentalité. Les fidèles musulmans ont également exprimé leur reconnaissance à Dieu pour la réussite du Hajj 2017
et félicité le gouvernement pour le travail de sécurisation du pays. Ils ont ensuite fait des prières pour la stabilité, la cohésion et la paix durable en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Sachez qu'au Libéria, George Weah et le vice-président Joseph Boaké vont s'affronter au second tour de la présidentielle. Aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour selon la commission électorale. D'après les résultats portant sur plus de 95% de bureaux de vote, George Weah arrive en tête avec quelques 572 000 voix, soit 39% des suffrages, nettement devant Joseph Boaké, 427 000 voix, soit 29%. Et puis au moins 137 personnes ont été tuées, 300 blessés dans l'attentat d'un camion piégé mené hier dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Il s'agit du pire attentat ayant jamais frappé la Somalie. Confusion générale au Kenya à quelques jours de la nouvelle élection présidentielle prévue le 26 octobre. Donc, Raila Odinga annonce son retrait de la course à l'élection du 26 octobre, une élection convoquée après la décision historique de la Cour suprême saisie par l'opposition d'annuler la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta avec plus de 54% des voix face au leader de l'opposition Raila Odinga lors de la présidentielle du 8 août. Que veut donc Raila Odinga? Nous le saurons en suivant la chronologie avec Thomas Guessambi. Que veut Raila Odinga? Avant toute chose, le leader de l'opposition, 72 ans, veut enfin devenir président du Kenya après 4 tentatives, 1997, 2007, 2013, 2017. Odinga affirme que si les élections sont libres et transparentes, il remportera la victoire. Un argument déjà avancé en 2007 et en 2013 quand il avait dénoncé les fraudes électorales massives. Mardi, il annonçait son retrait de la course à l'élection du 26. Affirmant que la commission électorale IEBC n'a pas mené les réformes qu'il réclame pour garantir la sincérité du scrutin. Se basant notamment sur un arrêt de la Cour suprême de 2013, il estime que son retrait doit automatiquement entraîner l'annulation du scrutin de fin octobre et provoquer le début d'un nouveau processus électoral. Ce nouveau délai permettrait selon lui à l'IEBC de mener les réformes nécessaires. Changement d'une partie de son personnel, attribution à de nouveaux fournisseurs des contrats d'impression des bulletins de vote et de la composante électronique du scrutin. En attendant, l'opposition maintient la pression dans la rue et a annoncé des manifestations quotidiennes à partir de la semaine prochaine. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a décidé jeudi d'interdire jusqu'à nouvel ordre les manifestations dans les centres des 3 principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition. Que dit Uhuru Kenyatta? Aller aux urnes le 26 octobre pour en finir au plus vite avec cette période d'instabilité qui affecte déjà l'économie du pays. Le président de 55 ans et son vice-président William Ruto se disant confiants de l'emporter une nouvelle fois. Le parti de M. Kenyatta a toutefois engagé une réforme en urgence de la loi électorale, censée officiellement clarifier le texte, mais dont l'opposition assure qu'elle vise à couvrir de nouvelles fraudes. Meeting après meeting, ce dernier insiste sur le droit du peuple souverain à désigner ses dirigeants et souhaite que l'élection se tienne le 26 octobre avec ou sans l'opposition qui, selon lui, ne veut pas aller aux élections de peur de perdre. Que fait la commission électorale? Elle maintient en l'état le nouveau scrutin à la date du 26 octobre et assure que les préparatifs sont en bonne voie. Mercredi, se conformant à une décision de justice, elle a ouvert l'élection présidentielle aux 8 candidats du scrutin annulé du 8 août, après avoir dans un premier temps limité la compétition à un duel Kenyatta-Odinga. Elle estime en l'état que M. Odinga n'a pas formalisé son retrait de la présidentielle et précise qu'elle ne peut contraindre un candidat à se maintenir dans la course. L'élection du 26 octobre aura-t-elle lieu? C'est la question à 12 milliards de shillings kenyans, 96 millions d'euros, le coût de la nouvelle élection. L'élection présidentielle kenyane 2017 a donné lieu à de multiples rebondissements et de nouveaux coups de théâtre ne sont pas à exclure. Ainsi, l'IEBC n'a pas encore donné sa position sur la marche à suivre dans l'éventualité du retrait d'un des candidats. Annulation du scrutin, poursuite de l'élection sans le candidat en question. Si Raila Odinga ou un des 6 petits candidats devait formaliser son retrait, la commission pourrait se tourner vers la Cour suprême pour demander une clarification d'un arrêt rendu par la Cour suprême dans une autre formation en 2013.
La situation actuelle est d'autant mouvante que la constitution du pays date de 2010 et que la jurisprudence en matière électorale n'est pas encore stabilisée. La crise politique actuelle fait peser sur le Kenya, d'ordinaire loué pour sa stabilité, la crainte de nouvelles violences après la mort d'au moins 37 personnes dans les troubles ayant accompagné l'élection d'août dernier. Voilà, vous savez à peu près tout sur cet imbroglio électoral au Kenya et nous verrons si le 26 octobre Raila Odinga va participer à l'élection présidentielle ou non. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.